Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation nationale. Vous savez très bien que le baccalauréat unique session 2025 vient donc de sortir et il y a bel et bien des lauréats. Mais particulièrement je veux m'apaisantir sur un des candidats, un des lauréats qui a été le premier de la République en sciences expérimentales. Oui, sciences expérimentales, vous le savez très bien. Ceux qui ont fait sciences mathématiques, sciences sociales ou sciences expérimentales le savent très bien que l'option la plus difficile au lycée, c'est bel et bien sciences expérimentales. Puisque là-bas, vous êtes obligé d'être mathématicien, vous êtes obligé d'être littéraire, donc vous êtes aussi obligé de aussi connaître sciences de la vie, donc biologie et géologie. Alors, Muntaga Diallo est ce jeune homme, donc lauréat de la République en sciences expérimentales, et voulait être orienté en médecine, d'accord, comme son père, puisque c'est ça son rêve. Mais à la grande surprise de tout le monde, on a vu ce monsieur se faire orienter dans des classes préparatoires des grandes écoles à Tanger. Alors, beaucoup s'est posé la question de savoir quelle est réellement l'utilité de cette orientation. Mais quand même, je peux dire que c'est une déception pour moi, parce que ce n'est pas la première fois que l'État jette les lauréats les plus réputés. On a vu aussi un jeune homme venant donc de la forêt, qui, après avoir obtenu l'une des meilleures notes, c'est-à-dire qu'il fut le meilleur lauréat, en tout cas en République de Guinée, avec bien sûr 19 de moyenne, ce monsieur, pour le récompenser, on l'a jeté aussi au Maroc, quelque part au Sahara. Donc cela dénote encore une fois de plus la négligence et aussi le manque de considération de nos, si vous voulez, de nos cadres du système éducatif vis-à-vis des lauréats de la République. Sinon, dans des pays les plus respectueux, quand c'est comme ça, on, on essaye en tout cas de soumettre des propositions et, aux lauréats, et c'est à eux forcément de dire réellement les options ou en tout cas ce qu'ils veulent faire. Mais c'est pas ce que l'État a fait. Il a juste balancé le gars dans des classes préparatoires des grandes écoles pour dire que voilà, ce monsieur peut se débrouiller. Vous voyez un peu, ça décourage. Sincèrement, ça décourage. Muntaga Diallo aujourd'hui, je peux vous rassurer que bien qu'il accepte de venir au Maroc à Tanger pour ses études, mais j'avoue sincèrement quelque part qu'il est déçu. Et moi personnellement je suis déçu parce que je sais combien de fois il est difficile quand il s'agit ici de préparer ici les examens et surtout aussi le bac sciences expérimentales, c'est très compliqué. En tout cas, soutien total à M. Muntaga et aussi vraiment félicitations parce que l'effort qu'il a fourni c'est juste immense quoi. Oui.